Je vous propose quelques indications pour nous préparer à la méditation de l'icône de la Trinité de Roublev. Je commencerai par une très brève introduction sur l'histoire des icônes ainsi que sur leur place dans la prière des chrétiens. Ensuite, je vous donnerai quelques détails sur l'icône de la Trinité elle-même. Après ces quelques commentaires destinés à nous aider à prier, l'icône restera affichée en silence pendant une vingtaine de minutes pour que nous puissions prendre le temps de la contempler. Les icônes remontent au tout début de la chrétienté. Certains attribuent même la première icône à saint Luc, voire à Jésus lui-même. Elles ont été utilisées comme objet de dévotion jusque vers le 8e siècle, époque à laquelle commença à se développer un courant iconoclaste qui prétendait que la vénération des représentations saintes, que ce soit des images, des statues et même des reliques, était de l'idolâtrie. Iconoclasme, étymologiquement, signifie destruction des images, pour des raisons politiques ou religieuses. Et effectivement, ce courant entraîna la destruction massive d'icônes, de décors peints, de mosaïques, et aussi la persécution de ceux qui les vénéraient. Des monastères furent détruits, des moines assassinés, torturés ou exilés. Cette querelle des images, comme on l'appelle aussi, força l'Église à clarifier et à baliser la vénération des images religieuses. C'est ce qu'elle fit pendant le Second Concile de Nicée en 787. Elle autorisa à nouveau le culte des images tout en l'encadrant, en justifiant que puisque le Christ s'est incarné, il est possible de représenter physiquement le Fils de Dieu et de peindre les saints et les anges. Il fallut quand même plusieurs siècles avant que les icônes ne recommencent à se multiplier, surtout à partir du XIVe siècle et surtout dans l'Église byzantine orthodoxe. Mais finalement, pourquoi prier devant une icône et quels fruits peut-on en tirer? L'image sacrée, l'icône liturgique, représente principalement le Christ. Elle ne peut pas représenter le Dieu invisible et incompréhensible. Autrefois, Dieu, qui n'a ni corps ni figure, ne pouvait absolument pas être représenté par une image. Mais maintenant qu'il s'est fait voir dans la chair et qu'il a vécu avec les hommes, je peux faire une image de ce que j'ai vu de Dieu. L'iconographie chrétienne transcrit par l'image le message évangélique que l'Écriture sainte transmet par la parole. Image et parole s'éclairent mutuellement. Tous les signes de la célébration liturgique sont relatifs au Christ. Les images sacrées de la Sainte Mère de Dieu et des saints le sont aussi. À travers leurs icônes, c'est l'homme, à l'image de Dieu, enfin transfiguré à sa ressemblance, qui se révèle à notre foi. La beauté et la couleur des images stimulent ma prière. C'est une fête pour mes yeux autant que le spectacle de la campagne stimule mon cœur pour rendre gloire à Dieu. La contemplation des icônes saintes, unie à la méditation de la parole de Dieu et au chant des hymnes liturgiques, entre dans l'harmonie des signes de la célébration pour que le mystère célébré s'imprime dans la mémoire du cœur et s'exprime ensuite dans la vie nouvelle des fidèles. Les icônes ne sont pas des œuvres d'art classique. L'iconographe ne peint pas une icône, il l'écrit. L'icône n'est pas une peinture, mais la parole de Dieu sous une forme visuelle. L'écriture d'une icône est une démarche comportant plusieurs étapes. L'iconographe se plonge dans la parole, passe du temps en recueillement, jeûne et respecte un formalisme établi. Vous avez sûrement déjà remarqué que les personnages sont légèrement déformés, et c'est intentionnel, parce que l'icône n'est pas censée être une image fidèle de la réalité, mais un aperçu, un regard sur les cieux. Pour mieux comprendre, on peut faire un parallèle avec le concept moderne d'icône informatique. Quand vous cliquez sur une de ces icônes, une nouvelle fenêtre apparaît et vous entrez dans le programme ou l'application que l'icône symbolise et vous interagissez avec ce programme ou cette application. Les icônes religieuses sont des fenêtres sur les cieux. Quand nous contemplons une icône, nous cliquons dessus en quelque sorte. Une fenêtre s'ouvre alors et nous pénétrons dans un monde complètement nouveau où nous pouvons communiquer avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Vierge Marie, les saints ou les anges. Les icônes sont une représentation visuelle de la parole de Dieu, nous avons dit. Et de la même manière que la parole de Dieu est toujours si ancienne et si nouvelle, une icône est aussi toujours ancienne et toujours nouvelle. À chaque fois que nous méditons ou contemplons une icône, Dieu nous parle. Nous avons un aperçu des cieux et nous pouvons expérimenter sa proximité ici même dans notre vie aujourd'hui. Et pour vivre cette expérience, il n'y a rien à savoir de spécial. Il n'y a qu'à cliquer, entre guillemets, sur l'icône en la contemplant.
Vivons cette expérience avec l'icône de la Trinité de Roublev, qui illustre un passage de la Genèse au chapitre 18, des versets 1 à 15, quand l'Éternel vient annoncer à Abraham et Sarah qu'ils auront un fils, malgré leur âge avancé. On raconte que Roublev médita ce passage et jeûna pendant 40 jours avant de commencer à l'écrire. C'était au début du XVe siècle. Je vous lis le passage. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah ta femme aura un fils. » Or Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis ?» Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri », car elle avait peur. Mais le Seigneur répliqua « Si, tu as ri. » On n'a pas vraiment besoin de savoir grand-chose de son contexte pour contempler une icône. Mais comme pour la parole écrite, il peut être utile d'avoir quelques informations générales. En regardant l'icône de Roublev, on remarque des références évidentes au passage que nous venons de lire. On voit le chêne de Mambré, l'entrée de la tente à gauche et bien sûr les 3 personnages. Ni Abraham ni Sarah ne sont représentés. La scène représente plutôt ce qu'Abraham a vu. Et le spectateur de l'icône, nous voyons ce qu'il a vu. Dans le passage biblique, il n'y a aucune indication sur l'identité des 3 personnages. Mais nous sommes amenés à penser que l'un des 3 est la voix de Dieu. Dans la tradition byzantine, cette icône représente la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les 3 personnages, d'ailleurs, se ressemblent, car ils symbolisent la triple incarnation du Dieu unique. Les théologiens et les experts ont émis plusieurs hypothèses sur qui est qui, et on ne sera peut-être jamais sûr, mais une des hypothèses généralement acceptées est que Jésus est au centre. Plusieurs indices supportent cette hypothèse. Son vêtement est rouge, couleur du sang, symbole d'humanité. Son manteau est bleu, couleur de la divinité. Le personnage du milieu est donc vêtu d'humanité et enveloppé de divinité. Remarquez aussi sa main droite. 2 doigts sont étendus et les 3 autres sont repliés dans la paume. Il s'agit d'une représentation classique de la Trinité. Les 3 doigts cachés représentent le Père, le Fils et l'Esprit, tandis que les 2 doigts étendus représentent la double nature de Jésus, complètement homme et complètement Dieu. Au-dessus de lui se trouve l'arbre, le chêne de Mambré, peut-être, mais l'arbre est aussi non seulement le symbole de la vie, l'arbre de vie du Jardin d'Éden, mais encore le symbole du salut, le bois de la croix sur laquelle Jésus est crucifié. Le personnage de droite est généralement identifié à l'Esprit Saint. Son vêtement est bleu et indique sa nature divine, tandis que son manteau vert, couleur de la nature, de la vie, nous rappelle qu'il est l'Esprit qui donne la vie. Son doigt qui pointe semble nous montrer la vérité et nous guider. Au-dessus de lui, il y a une montagne, et la montagne représente souvent le lieu de la rencontre avec Dieu.
comme à la transfiguration de Jésus par exemple. Ces deux personnages sont penchés vers la gauche et regardent le troisième. L'arbre et la montagne sont également penchés vers la gauche. Le troisième personnage serait le Père, son vêtement est bleu et il est enveloppé dans un manteau d'or, double signe de divinité. De plus, au-dessus de lui est représentée une demeure, peut-être la tente d'Abraham, peut-être aussi notre demeure dans la vie éternelle, la maison du Père aux nombreuses demeures où Jésus promet de nous préparer une place. Les trois personnages ont des ailes et une auréole, qui signifient encore leur nature divine. Et puis il y a la table de ce repas offert par Abraham, comme un autel, avec la coupe, le calice, symbole de l'Eucharistie. Il y a un détail très intéressant sur le devant de la table, vers le bas. Un petit rectangle, une niche. Certaines interprétations voient dans cette niche un espace pour nous, les humains, l'endroit où nous pouvons aller, où nous pouvons placer notre cœur pour participer à la scène, pour être avec la Trinité, dans son triangle d'amour. Il y aurait encore beaucoup de choses à noter, mais ce n'est pas nécessaire pour entrer en prière. Pour le moment, cliquons dessus en quelque sorte et pénétrons dans son univers. Au début, le regard se promène d'un détail à l'autre. Dans cette prière de contemplation, nous n'essayons pas de comprendre ou d'analyser, mais plutôt tout simplement d'être avec Dieu. Alors, laissons-nous entraîner là où notre regard sera retenu. Exactement comme dans la Lectio Divina, nous nous laissons attirer par un mot ou une phrase. Absorbons-nous là, dans ce détail qui nous attire. Le regard d'un des personnages, ou bien la maison du Père, ou encore la niche de l'autel où nous pouvons nous blottir. Et écoutons le silence, le calme, la paix. Reposons-nous simplement devant l'icône. Pénétrons tout entier dans le mystère de la Trinité. Et expérimentons, peut-être, la proximité bien réelle de Dieu, ici, maintenant.